Voilà, nous avons terminé notre cheminement confinement. Alors voilà, nous allons commencer un nouveau cheminement qui aura pour titre Jean 16, verset 33. Dans ce monde, vous aurez beaucoup à souffrir, mais courage, j'ai vaincu le monde. En fait, ce verset est le résumé de 4 chapitres précédents des adieux de Jésus à ses disciples. En fait, nous allons parler de Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16 et Jean 17. Alors, si nous commençons dans Jean 13, le verset 1, il est capital. Ce verset, il donne le ton à tout ce qui va suivre du chapitre 13, chapitre 21 de Jean. Jésus sait que cette Pâque va marquer son heure pour réaliser l'objet de sa venue sur terre, car il va mettre le comble à son amour pour ses disciples, pour tout homme créé à l'image de Dieu. Ici commence la moitié de l'évangile de Saint Jean, parce que dans la première partie, il parlait des miracles, de sa venue, de tout ce qu'il allait faire. Maintenant, à partir de ce verset de Jean 13, l'heure de Jésus est arrivée où il va réaliser tout ce qui a été annoncé. Cette seconde moitié commence par le discours de Jésus après la scène. Dans le chapitre précédent, chacun des discours de Jésus s'appuyait sur un miracle. Et ici, le discours d'adieu du chapitre 13 à 17 commence par le lavement des pieds qui nous enseigne 2 choses. Comment se purifier avant le partage de la scène du Seigneur. Comment mettre en pratique le commandement de l'amour. Dans la scène, Jésus ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie comme dans les synoptiques, dans Matthieu, dans Luc et dans Marc. À la scène, justement, il nous parle de l'institution de l'Eucharistie. Par contre, ici, il nous parle du lavement de pieds. Et d'ailleurs, l'évangile de Jésus Saint est tiré de ce chapitre 13, parce que Jean est le seul qui nous parle du lavement de pieds. Et l'Église nous montrait justement ce lavement de pieds, quel est le sens de ce lavement de pieds. Il faut dire qu'au niveau du lavement de pieds, Jésus va laver les pieds de ses disciples. Et ses disciples, en particulier Pierre, il va râler un tout petit peu, dire non, tu ne peux pas me laver. Jésus va lui expliquer, si je ne te lave pas, tu ne peux pas hériter du royaume de Dieu. En fait, il a voulu se montrer plus petit. Il a voulu être le serviteur. Il est roi, mais il est serviteur. Vous m'appelez maître, mais voilà ce que moi je fais. Je vous lave les pieds. Or, à l'époque, au niveau des gens, ils portaient des sandales. Et quand ils rentraient à la maison, c'est le serviteur ou l'esclave qui lavait les pieds du maître, ou alors de l'autre qui est arrivé, on lui lavait les pieds. Ce sont les serviteurs, les esclaves. Et Jésus prend la condition du serviteur, d'ailleurs, qu'on retrouve dans les 4 chants de serviteurs chez Isaïe. Alors, le lavement de pieds est une œuvre sacrée de purification. Pour les Juifs, lorsqu'ils montaient justement à Jérusalem, ils prenaient le bain pour être purifiés. Alors, ce qui leur permettait d'être purs. Sinon, d'ailleurs, il faut voir la réponse de Jésus à Pierre, parce que Pierre a dit, mais il faut que tu me laves la tête tout seul. Mais Jésus me dit, mais tu as été, pour monter à Jérusalem, tu as déjà pris ton bain. Mais il voulait montrer l'essence même de ce lavement de pieds. Jésus voulait donner un autre sens, parce que les apôtres étaient déjà purs. Ils étaient dans la grâce de Dieu, parce qu'ils avaient accueilli la parole de Jésus, qui les avait purifiés. Mais il leur fallait une préparation avant de partager le pain de vie à la table du Seigneur. Ils ne l'avaient pas demandé de jeûner et de confesser leurs péchés. Ils ont dû accepter humblement que leur Seigneur leur lave les pieds. Cette action
nous rappelle à la fois les sacrements de baptême et de la pénitence. En fait, elle nous envoie par des liens d'humilité et de miséricorde de celui qui purifie et de ceux qui sont purifiés. Justement, les apôtres avaient reçu l'ordre de baptiser dans Matthieu 28, versets 17 à 19, et de pardonner Jean 20, 21 à 23. Alors, c'est là, ça veut dire quoi? Que ceux qui ont laissé, les apôtres qui ont laissé ces liens d'humilité et de miséricorde, ils doivent justement vivre aussi cette humilité, hein, pour pouvoir purifier ceux qui vont s'approcher d'eux. Alors, Jésus n'a pas demandé aux apôtres, justement, avant de manger, de remettre, de se purifier, ou de jeûner, ou de confesser leurs péchés. Donc, eux, ils seront obligés, lorsqu'ils vont confesser, lorsqu'ils vont baptiser, de ne pas se montrer comme des dignitaires ou des juges qui, de haut, accordent le pardon à des coupables. Ils devront faire la preuve de beaucoup d'humilité et de la miséricorde afin de purifier ceux qui s'approchent de la table du Seigneur. Et ce qui est important, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont reçu, par ce signe-là, d'être humbles. Parce qu'eux-mêmes, Jésus leur a montré, il faut que vous soyez les plus petits, il faut que vous soyez les serviteurs. Si moi je vous sers, vous m'appelez maître. Hein? Donc, écoutez ma parole. D'ailleurs, Jésus dit dans le livre que vous m'appelez maître, maître. Vous ne faites pas ce que j'ai fait. Et il dit aussi, mon frère, ma mère, c'est celui qui écoute ma parole. Alors Jésus, justement, par cet acte-là, il leur dit, je vous ai donné l'ordre de baptiser, de pardonner, mais soyez des serviteurs, soyez pas des hauts fonctionnaires qui jugent les autres. Alors, dans ce chapitre 13, nous allons voir que Jésus va nous parler de lavement de pieds, il va nous parler de l'annonce de trahison de Judas et de Pierre, puis il va nous parler des adieux. Et dans les adieux, il va donner un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et puis il va rajouter une chose qui est assez importante, c'est de l'amour que vous aurez les uns par rapport aux autres qu'on saura que je suis le Fils de Dieu. Voilà ce que nous allons essayer de voir dès le départ, en commençant le chapitre 13, et nous allons rentrer en détail, parce que c'est le testament de Jésus. À partir de ce chapitre 13, Jésus nous montre qu'est-ce que nous devons vivre en tant que chrétiens. Il est fait avec les apôtres, et les apôtres vont nous donner cet enseignement. Donc, nous allons partir pas à pas, en commençant par Jean 13, ensuite nous aurons Jean 14, Jean 15, Jean 16 et Jean 17. Et nous allons continuer toujours à vivre nos pas chaque jour à travers les lectures que nous allons recevoir. Et ce cheminement sera hebdomadaire. Une fois par semaine, nous aurons un texte que nous allons méditer pendant toute la semaine. Et avec un certain nombre d'exercices. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. À bientôt, pas à pas. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes partis pour un tour encore. Amen.